Seigneur m'a brisé l'examen. Comment vivre à terre dans ta main? Les volontés faites, même j'arrive au ciel. Yahweh, les volontés faites, dans la vie, même j'arrive au ciel. You saw before. Yahweh, les volontés faites, dans la vie, même j'arrive au ciel. Yahweh, les volontés faites, dans la vie, même j'arrive au ciel. Jésus. Jésus, les volontés faites, dans la vie, même j'arrive au ciel. Jésus. Jésus, les volontés faites, Amen. dans la vie, même Jésus. Jésus, les volontés faites, Amen. dans la vie, même j'arrive Madame. au ciel. Jésus. Jésus, les volontés faites, Amen. Amen. dans la vie, Amen. même j'arrive Madame, Jésus. Jésus.
puissant. Yahweh. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Allez, ici. C'est bon. Yahweh. Amen, amen, amen. Sans prière, dans la vie, dans la vie. Nous savons, merci. Yahweh, quelle volonté vous faites dans la vie, moi. Amen. Oui, Jésus, non. Jésus, Quelle volonté vous faites dans la vie, même jolie. mais Jésus, Quelle volonté vous faites dans la vie, moi. Même jolie. non, faille, non, croyez. Mais Jésus, Quelle volonté la faille, on a la carte, on a petit, on a la foi. Amen. même jolie. Mais Jésus, non. Quelle volonté vous faites Mais Jésus, quelle volonté vous faites amen. Et les Jésus, non. Alléluia, alléluia. quelle volonté vous quelle volonté vous Amen, amen, amen. Mais Jésus, non. quelle volonté vous faites Dans la vie, dans la vie, moi. Même jolie et ancienne. c'est Père, nous te remercions. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour tes petites grâces. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as apporté la croix pour nous. C'est-à-dire le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Par tes mains, tous nous sommes guéris. Seigneur, en ce dimanche matin béni, nous remettons semaine sans nom. Nous allons proclamer un thème pratique du brisement à la gloire. Nous réclamons ta présence. On va faire sortir le ciel, jongler. On va essayer d'expression physique. Tout corps nous va contrôler par ton esprit. À droite, on va une quantité spéciale. On va venir vaguer, il va transcender par ton esprit. Seigneur, préparez pour la bataille. Paul dit, souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ne pas le soleil de s'embarder à faire de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a roulé. Il y a une semaine dans la main. On lève mes doigts dans les ancêtres. Et officiellement, faire son que l'esprit à l'œuvre. Et nous qui malades dans le corps, on va faire une merveille. Seigneur, nous marrer toute force de distraction, toute force d'abandon, toute force Apollyon, toute force de contrariété. Je ne peux pas former qu'à manifester, nous marrer et rendre sans effet. Nous relâcher l'esprit dans sa main. Avec ça qui fait par une forme. Nous te décourager par une force. C'est nous avons temps pris préparé pour la bataille, pour le combat. Les semaines en main, nous déclarer miracle, nous déclarer merveille, nous déclarer libération et nous déclarer force pour le peuple. Bénis-nous, Seigneur Dieu, parce que ça, vous ne pouvez pas faire rien qui est bon, mais avec vous, on n'a plus que vainqueur. Avec nos pères, au nom de Jésus. Amen. Allez, sans belle blâme, allez, sans belle blâme. Allez, sans belle blâme. Allez, sans belle blâme.
dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Isaïe chapitre 53. C'est là que nous tirons terminons après tout chapitre 2 pour la gloire de Jésus-Christ. Mais nous tirons dans le verset 10. Il dit pas qu'il a plu à l'Éternel de le briser par ça. Par la souffrance. Donc nous allons lire ensemble chapitre 5 qui plaît révélation. Le livre qui charge de grâce. Et nous avons 3 points. Nous avons plus de bâtiment maintenant. Pendant que chercher Isaïe 53, nous disons bon Dieu merci. Donc, pour même qui dans cette temps, dans l'espace-temps, pour même qui va venir avec nous, soit sur les réseaux, qui le servent nous craintement. Donc, nous avons matinée, côté que nous lançons officiellement semaine d'activité, une semaine de conférence spirituelle, nous. Et côté que nous prenons le temps pour nous élaborer des points, parce que nous pas seulement voulons remplir dans la carreau, mais il faut qu'on connaissance de la parole. Moi qui d'accord dit amen. 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 Si vous achetez des programmes de Seigneur, c'est pas capable même amen. Nous prenons le temps pour nous préparer pour avoir une connaissance exacte de la parole de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Dans l'optique ça, nous avons plusieurs points à débattre pendant toute semaine maintenant. Et nous pas chita en pile dans Isaïe chapitre 53. Pendant que Isaïe 53, nous avons pour nous premièrement le livre d'Isaïe, c'est division. Deuxièmement, nous venons ensemble avec les différentes définitions du concept brisement. Toutes les définitions que nous la donne. Troisièmement, nous venons ce que le brisement n'est pas. Quatrièmement, nous venons qu'est-ce que le brisement de Dieu. Cinquièmement, nous venons pourquoi le brisement. Sixièmement, différence entre l'homme non brisé et l'homme brisé. Qui dit qu'il y a entre l'homme brisé et l'homme pas brisé. Sixièmement, nous venons septièmement, huitièmement, nous venons quelques figures de brisement dans la Bible. Donc, on apprend des bagailles que la Bible nous crée, qu'on lit, il a percé pour la gloire de Jésus-Christ. Et dixièmement, on est vraiment de les avantages du brisement. Après ça, nous avons encore quelques exemples des hommes brisés à travers la Bible. Nous avons encore morphologie du brisement et nous avons chita dans la gloire. Bon, pour la gloire, les mêmes sont conférences pour qu'on ne pas lire. Parce que nous n'avons pas pris assez de temps dans une semaine pour nous. Ouais, c'est pour nous tout là ensemble. Il faut là pour une semaine pour brisement, 11 semaines pour moyen gloire. Comment tu as dit quoi les gens? Brisement à la gloire. Comment tu as dit ça? Du brisement à la gloire. Donc, il faut là chita pour une semaine pour brisement, 11 semaines pour la gloire. Tellement rapide, pas pour seulement sur gloire. C'est ça que fait nous lancer officiellement, spirituellement, matin au nom de Jésus. Levez maintenant encore nous déclarons toute force infernale au cabas. Nous déclarons liberté sur la voie, nous déclarons progrès sur la voie, nous déclarons pour saisir, et pour saisir, pour vivre, bon Dieu, et pour bon Dieu brise tout. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas briser, vous ne pouvez pas briser tout. Vous pouvez pas d'accord brisement. Ok, donc pas de grand homme de Dieu qui a fait pas ni à travers les âges, ni à travers la Bible, pour ne pas passer par ce processus, par cette étape qui n'est autre que le brisement. Même Jésus-Christ passé par la donne, tel qu'on va voir qui s'allie, qui s'allie et tout. Pour la gloire de Jésus-Christ. Mais pour ce matin, on a mis quelques bases. On apprend 3 points seulement, et puis après-midi, on a fait une introduction sur le 4e point. Pour matin, avant de faire lecture, on apprend 3 points. On apprend le livre d'Isaïe pour déterminer tirage et ses divisions. On apprend. Deuxièmement, on apprend les différentes définitions du concept, mais du mot brisement. Et troisièmement, on apprend ensemble avec vous ce que le brisement n'est pas. Parce que il faut mettre des bémols là pour pas dans une situation, mettre tête là pour dire non brisement. Donc, il a dit avec Amen. Vous avez fait la chita bien pour ça, ouais. Et bien, on va dire qu'est-ce que le brisement de Dieu, ouais. Donc, on va mettre de Dieu à qui ça brisement bon Dieu pour bien comprendre pour chita. Mais pour ce matin, si on coûte introduction à faire, on va mettre quelques bases théologiques, quelques bases bibliques, quelques bases spirituelles, de façon à ce que pour bien avancer dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous avons commencé dans mon Dieu, nous avons bon zadiko, vous voulez parler mon diable. Regardez mon diable. Moi et toi, on commencer une lecture. Moi, vous allez moi, regardez, dis qu'on répète, qu'on va répéter pour diable. Regardez, dis ça trois fois. Moi, les allons. Moi, je ne vais pas dire. Répéter, pour pas répéter, vous c'est mon bon Dieu. Regardez, nous qui mon bon Dieu dit à même là. Vous c'est mon bon Dieu seulement. On nous balancer Isaïe chapitre 53, verset 1, qui est 12 versets qui cet après-midi, n'a pris des sols là qui a fait lecture, sans pas de Bible, mais pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. On a l'ensemble, c'est tout Bible ouvert. On a l'ensemble dans Isaïe chapitre 53, commencez par qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés. On a l'ensemble 3, 4. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés.
Très bien. Yes. Yes. Brisé. Bravo. Allez. Yes. Oh, les empires. Yes. Alléluia. Oui, ça il a plu. Oui, ça il a plu. Allez voir. Oui, ça il a plu l'église. Continuez. Très bien. Yes, annonce belle amen les là. Et monsieur qui dehors s'il vous plaît, confortable. Monsieur qui dehors, faut faire pas nous commencer à briser. Mettons pas pour l'acheter là, moi même bien monsieur. Les bacs à dégager, on va nous mettre sous nous. Fais pas il faut faire nous briser sous là au moins s'il vous plaît. Et notre brisement, on va acheter là, nous notre petit plus là. Et les toi pour monsieur. La gloire de Jésus. Yes, il est à fond traverser le bien. Mon qui d'accord dire belle amen. C'est notre brisement, fait pas nous briser là moi. En toute bien là. Etc. Levez mon corps, dit Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Il faut encore dire Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. On dit ça, on dit du brisement à la gloire. Du brisement à la gloire. On a levé mon lait, du Seigneur d'accord brisé. Seigneur d'accord brisé. On est l'église, qui va dire, dit Seigneur d'accord brisé. Seigneur d'accord brisé. Donc, nous avons un très bel thème. Donc, ce matin, comme je l'ai dit, à 3 points. Et cet après-midi, on a fait une grande ouverture pour la croix de Jésus. On a appelé quelques bases. Pour avancer. Premièrement, nous allons demander d'abord le livre d'Ésaïe et ses divisions, parce que c'est là que le thème est tiré sur la base des chapitre 53, le verset 10, il dit il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. D'abord, il aime que le livre d'Ésaïe, mes chers frères et sœurs, il y a 66 chapitres, même la Bible il y a 66 livres. Il y a le premier livre qui c'est Genèse, comment il y a Apocalypse. Donc le livre d'Ésaïe tout, il y a pas de 66 livres là-dedans. Attention. Donc selon les dates de la théologie, monsieur dit comme ça que ce livre, il a supposé faire 3 livres, tellement il a un contenu spirituel très élevé. Il a fait 3 livres là-dedans et il dit dans 3 grandes parties comme ça. Donc 3 parties ça. Je dis premièrement dans chapitre 1 à chapitre 9, il a fait un livre. Par exemple, dans le chapitre 49, côté Ésaïe a présenté le contexte historique avec la montée de la puissance de la Syrie, qui sont en grande puissance, et côté que jusqu'à la tentative de prise de Jérusalem par Sanchérib. Côté Sanchérib a été occupé, était saisi Jérusalem. Donc, première partie, on va commencer par ce qu'on appelle chapitre 1 jusqu'au chapitre 39. Deuxième chapitre, là, monsieur dit que ce a fait 3 livres. Il a commencé le deuxième dans le chapitre 40 jusqu'au chapitre 55, côté Ésaïe a évoqué la montée en puissance de Cyrus, roi de Perse, annonçant la fin de l'exil à Babylone. Donc, monde qui connaît la Bible bien, quelque part à travers les Saintes Écritures, lorsqu'on a fait étude sur les serviteurs circonstanciels, nous connaissons que Cyrus sont serviteurs circonstants.
circonstanciel. Côté que Esaïe avant Cyrus fait. Les hommes ont dit en tellement Esaïe, bon Dieu, travaille dans les secondes prophétisées. Avant Cyrus fait, beaucoup même penser dans votre maman. Eh bien, Esaïe est un prophète, il dit que Gonnet qui va le faire capter les Cyrus, et il va retirer le peuple là, la terre qu'on peut pas rentrer la caillou. Avant monsieur fait, maman Cyrus pour le fait. En avance, donc, le deuxième partie commence dans le chapitre 40 à chapitre 57. Et troisième partie, il a commencé dans le chapitre 55 à 66, côté Esaïe a penché sur la situation à Jérusalem, et puis de temps après, retour en exil, etc. Côté que dans le chapitre Satou, selon plusieurs commentateurs, il dira qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, donc qui orientés, qui parlaient, etc. Maintenant, le thème qui débat dans le chapitre, dans le livre Esaïen, c'est le Messie d'Israël. C'est le Messie d'Israël. Le Messie d'Israël. Donc, laissez-moi vous dire que Esaïe, mes chers frères et sœurs, non, ça signifie salut de l'Éternel. Vous avez vu? Non, Esaïe signifie salut de l'Éternel. Et il fait partie de ce qu'on appelle les Nébéim. Parce que dans la Bible, lorsque vous connaissez que il y a ce qu'on appelle les livres prophétiques, qui disent en deux parties, il y a ce qu'on appelle les grands et les petits prophètes, qu'on appelle aussi les Nébéim et les Kétibim. Donc, on dit les Nébéim pour les grands, les Kétibim pour les petits prophètes. Donc, Esaïe faisait, mais fait partie des grands prophètes. Donc, la raison pour laquelle on parle des grands et des petits, par terme de l'âge, et parce qu'Esaïe était plus âgé que Joël, soit de la même mondiale, c'est parce que parole, monsieur, prophétie plus volumineux que monsieur qui vient après. Surtout le livre d'Esaïe chargé de richesse spirituelle, qu'on va regarder ensemble avec moi. Donc, nous dit que Esaïe, Daniel, Jérémie, Esaïe, Daniel, Jérémie, Ézéchiel, donc on appelle ça les quatre grands prophètes. Donc, ces quatre grands prophètes, donc il fait passer ce qu'on appelle des Nébéim. Donc, on dit qu'on a que Esaïe, mes chers frères et sœurs, il poursuit bénissel en Juda, sur 4 règnes, soit environ 740 à 160 avant Jésus-Christ. Donc, monsieur lui-même, le serpent pile merveille ensemble avec lui. Donc, c'est un prophète côté que qui décrit ce qu'on appelle la gloire divine avec autant d'éloquence. Donc, monsieur, c'est qui écrit en plus sur la gloire de Dieu. La gloire divine, c'est que nous tirons tellement là du prisme à la gloire, surtout dans le verset 40, dans Esaïe chapitre 40, monsieur décrit ça en pile. Donc, il y en a qui font dans le livre Esaïe, il y a Esaïe, le prophète messianique. Pourquoi ça veut dire le prophète messianique? Le prophète messianique. Ou même on dit le prophète évangélique. Donc, il faut comprendre ça. Quand on parle de prophète évangélique, donc quand on parle des évangiles, évangile c'est le Nouveau Testament qui est là. Il y a au nombre de 4, on regarde sur le Bible. Il y a ce qu'on appelle Matthieu, Marc, Luc et qu'on appelle les synoptiques. Matthieu, Marc, Luc, qu'on appelle les synoptiques, qui veut dire voir ensemble. Et puis Jean lui-même qui sont notre partie dans l'évangile. On est là, il faut comprendre que c'est synoptique là, qui c'est site et opsis, qui ça veut dire pour la gloire de Jésus-Christ. Maintenant, il y a Esaïe, le prophète messianique, ou le prophète évangile. Pour qui raison, pasteur? C'est parce que, mes chers frères et sœurs, le livre d'Esaïe annonce avant tout le Messie. Donc, dans le contexte du livre là, monsieur parlait en pile sur Jésus-Christ. Parmi lesquels, Esaïe parlait de ce qu'on appelle la naissance de Jésus-Christ. Bon, quelques versets à peut-être comprendre. Dans Esaïe chapitre 7, le verset 14, Esaïe prend le temps pour nous parler de ce qu'on appelle comment Jésus a fait. Parmi lesquels, texte ça dit qu'on s'accuse. Amen. Lorsqu'il a parlé prophétisé en termes de comment Jésus va apparaître, texte ça dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille de comment que ça fait. Même il accède sur la divinité de Jésus-Christ. Par exemple, là, par exemple, dans Esaïe chapitre 9, le verset 5, lorsque le verset a dit un enfant nous aime, un fils nous aime, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donc, Esaïe 9, verset 5, Esaïe parle de ce qu'on appelle la divinité de Jésus-Christ. Parce que le verset a dit on appellera Dieu puissant. Et puis dit Père éternel. Et pas Père éternel l'autre, non? Vrai Père éternel là. Il y a des gens qui font pour dire Alléluia. Donc, Esaïe montre ce qu'on appelle la divinité de Jésus-Christ. Troisièmement, Esaïe montre ce qu'on appelle le ministère terrestre de Jésus-Christ. Par exemple, dans Esaïe chapitre 61, verset 1 et 2, texte a dit l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et les Christ parlent encore. Il se passe dire que ça, Esaïe t'a dit, c'est lui-même qui t'a parlé. Donc Esaïe nous dit, mais qui ministère la vie fait sur la terre. Quatrièmement,
Esaïe parle de ce qu'on appelle la mort de Jésus-Christ. Amen, comment elle a mouru, parmi lesquels dans le texte italien, dans Esaïe 53, le verset 12, le texte a dit clairement, c'est pourquoi j'ai donné sa part avec les grands, il partage les buts avec les puissants. Il dit parce qu'il a livré lui-même à la mort et qu'il a voilà, pour moi, c'est Esaïe nous apprendre, besoin qu'il apprenne chapitre pour même bien là. Donc Esaïe montre que mais pour cela vient, etc. Il dit comme ça que même quand tu as ton bol, même quand tu as fait. Donc Esaïe parle de la mort de Christ. Esaïe parle de ce qu'on appelle le millénium, le règne millénaire. Par exemple, dans Esaïe 2, verset 11, Esaïe dit mais comment le millénium va lier. Côté où on a étudié avec jeudi passé, Esaïe prophétisait non seulement sur la naissance de Christ, il prophétisait. Là, on dit pour détail là-bas, il prophétisait sur la divinité de Christ, il prophétisait sur le ministère de Christ. Les prophètes sur la mort de Christ, elle parlait en plus sur le règne millénaire. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle Esaïe le prophète évangélique ou bien le prophèt messianique. Parce qu'il sait qu'il y a une grande vision sur la personne de Jésus-Christ. Et ça, je peux montrer où le prophète Kounia, parce que votre Kounia, il est avec, il va rien. Mon qui d'accord, on ne peut pas prophète parler en langue sérieux. Là, je sais, on va pas corps, on va le riche, le corps qui est approché, etc. Donc, ce n'est pas une vision, mais Esaïe a été une grande vision sur la personne de Jésus-Christ. Donc, livre, ça, mes chers frères et sœurs, il est divisé en près de 7 sections. Il n'y a pas de 7 sections là-dedans, parce qu'il a fait entrer d'abord pour notre thème. Il y a 7 sections là-dedans, parmi lesquelles, dans la section 1, il commence dans 1 à 12, qui va sur ce qu'on appelle prophétie au sujet de Judas. Dans la section 2, qui commence dans chapitre 13 à 27, qui va sur ce qu'on appelle prophétie concernant les nations. Dans la section 3, qui commence dans chapitre 28 à 35, qui va sur ce qu'on appelle avertissement prophétique sur Ephraïm. Dans la section 4, là, qui commence dans chapitre 28 à 35, qui va sur ce qu'on appelle parenthèse histoire et évasion de Sanchérib et maladie d'Ézéchias. Tout le monde connaît l'histoire d'Ézéchias très bien. Dans la section 5, là, qui commence dans chapitre 40 à chapitre 48, qui va sur ce qu'on appelle grandeur et transcendance de Dieu. Et dans section, par exemple 5, dans section 6 là, qui va sur ce qu'on appelle, qui commence dans chapitre 49 à 57, qui va sur ce qu'on appelle souffrance du serviteur de l'Éternel, qui va sur pile. Et dans la dernière section, qui commence dans chapitre 58, pour finir dans chapitre 66, qui va sur ce qu'on appelle exhortation et prophétie finale. Donc ça c'est un résumé nous fait pour nous-mêmes, ou même qui va suivre après, donc soit sur les réseaux, donc soit aspect livre Esaïe. Mais ce qui est primordial pour nous ce matin, c'est qui ça brisement, qui ça brisement par définition, etc. En allemand, nous disons que brisement et ses différentes définitions. Donc c'est deux points par le matin. Donc qu'est-ce que le brisement? Nous disons plutôt les différentes définitions avec du mot brisement. Et deuxièmement, comme troisième point d'apprendre, ce que le brisement n'est pas, qui ça brisement pas. Et puis à soya, on a entré dans le thème en profondeur qui dit qu'est-ce que le brisement. Donc, en termes de définition, donc nous avons 3 mots que nous avons saisis pour nous parler sur le brisement, pour mieux comprendre. Parce que nous ne pouvons pas comprendre le bagage où dit ça le paye, mais nous comprenons nous qu'à faire prier bien, et nous finissons comment qui ça brisement, ou même qui peut se monter au roi du Seigneur brisé. Regardez comment c'est pétorel, nous ne pouvons pas faire le Seigneur brisé. Seigneur brisé! Nous faisons réel, nous avons tout pour mettre démonstration là. Moun qui besoin arriver haut. Si vous besoin de niveau, baba dit ça. Mais si vous besoin arriver dans le niveau haut, dans le niveau en termes d'action, en termes d'impact, en termes de gloire, en termes d'élévation sociale, etc. Nous avons nommé non pendant 3 fois du Seigneur brisé Joël. Non. Seigneur brisé, qu'est-ce que le brisement? En termes de définition, nous disons brisement, mes chers frères, c'est l'action de briser, de mettre en pièces. À ma dépose. Brisement, par définition, selon le dictionnaire français, monsieur dit c'est l'action de briser, de mettre en pièces. Alléluia. On dit premièrement, l'ordre du Seigneur brisé. Et comme le Seigneur mettait ma pièce. Deuxièmement, ma pourrie ici. Brisement, ça arrive dans le terme latin qui c'est brisaré. Brisaré qui signifie fracasser. Tout le monde connaît ça, les fracasses, tasse, etc. Troisièmement, nous dit que c'est l'action de rompre ou de mettre en pièces, ou encore le fait d'être dans un état d'affliction ou d'anéantissement rude. Donc selon les Hébreux, monsieur prend un thème qui c'est Dakar. On dit Dakar. Dakar. Ah, on parle de ça. On dit Dakar. Donc, l'Hébreu c'est Dakar pour parler brisement.
Il dit Daka veut dire écraser, il veut dire fouler, il veut dire opprimer, il veut dire briser, il veut dire contrer, il veut dire abattement, il veut dire humilier. Attendez-vous? Je reprends. Lorsque Hébreu a parlé, parce que tous les hommes de Dieu à travers cette écriture étaient des hommes brisés. Donc, lorsque dit Daka, et Dieu dit bon Dieu brisé. Donc, Daka, qui ça Daka veut dire en bon français? Daka veut dire, mes chers frères, je reprends. Il veut dire écraser, il veut dire fouler, il veut dire opprimer, il veut dire briser, il veut dire contrer, il veut dire abattement, il veut dire humilier. Donc, là, on dit Seigneur brisé, on dit bon Dieu humilié, on dit c'est un chiffonné, on dit c'est un ding moi. On dit c'est écrasé moi femme. On dit c'est un jambe yamba d'accord. Pas gars maintenant. Amen. Thème ça va je l'amène facile non. Même que pourquoi m'a prêché. Parce que bon nous est-ce que thème pratiquer pour moi. Yes. Moi tellement que tu m'as sous thème ça. Même tout à fond là. Dit c'est brisé moi femme. Seigneur brisé moi femme. On va les faut non. Dit Seigneur brisé femme ça là. Seigneur brisé moi femme. Et nous mouton que puis devant on va briser tout en volant garçon. On va briser en garçon toilette. Amen. Grand journée. Bah mouton ou t'allez va briser. Ou péla, ou péda. Ou mesdames ou volant. Et au pape ka la gloire. Nous qui la pensé même là. Brise passé, c'est le pot obligé. Son passage lié. Regardez, un chef de vision c'est un thème chaud. Le thème grec qui c'est katanyumi. Donc, pas bien dit comme ça que la terre qui c'est brisaré, et puis qui c'est Daka, grec là qui c'est katanyumi. Ou même qu'après le document plus tard, nous élaborons ça pour même. Katanyumi veut dire écraser, il veut dire rompre, il veut dire briser. En un mot, katanyumi veut dire chiffonner, il veut dire départir. Alléluia. Il veut dire départir. Il veut dire décostobrium. Il veut dire j'aime yamba d'accord. Et d'accord pour qui dit me réaliser. J'aime mon Dieu vraiment. C'est pas comme ça mieux. Il dit m'a brûlé en haut. Comment ça? Vous avez dit m'a brûlé en haut. Pas d'accord comme ça. Comment ça non? Notre combat c'est que je me rappelle. Ça me dit nous va faire le j'appelle amen. Et nous allons nous plus devant. Ou pas qu'à chiffrer les dieux sur la brisée. Amen. Il n'est pas pour faire. Yes. Si vous ne pas briser, pas qu'à faire. Donc nous dit que il y a trois thèmes, il y a brisaré, il y a Daka, il y a katanyumi. En termes de définition, il prend pour parler de ce qu'on appelle brisement. Donc nous dit comme ça que brisement, donc c'est un mot d'écraser, c'est un mot d'humilier. Son mot de chiffonner, son mot de détruire totalement pour le refaire selon lui-même. Est-ce que amen là? Amen. Alléluia. Son mot de écraser totalement pour le refaire selon lui-même, selon l'image, selon je veux marcher, je veux parler, je veux comporter, je veux fonctionner. Parce que de tous les temps bibliques et évangéliques, pas de monde qui monte au sommet avec. En un mot, pas de monde qui arrive de la gloire. Seul pas passer par le brisement. Quand il y a un moment et trois monde, dit ça me fort, dit qu'on veut le combat avec mon diable. Moi, je vais commencer. Ça dit que qu'on d'accord, mon diable. Qu'on répète combat avec mon diable. Qu'on répète combat avec mon diable. On va pas qu'il faut là. Qu'on vient de conférence là. Qu'on va venir mon diable. Alléluia. Chansou qui t'est l'évangile. Allez. Non, nous va quitter terrible là. Comment arrêter à tout? Comment arrêter à tout, mon diable? C'est le combat en langue. Mon diable. Alléluia. Parle en langue, pas péché brisement. Mais je vais là. Quand tu es Christ, pour la moi Christ visiblement. Va briser quand même. Quand il y a moi, toi, on me dit, va briser quand même, va briser quand même. Non. Ami, un tel d'exemple, j'avais là, deux diables là. Pour nous-mêmes. Attendez, quand sont belles femmes, vous ne pas une belle style mariée tête, moi, mais en pile. Vous m'avez dit qu'on est africaine, vous m'avez en français,
ou en Amérique, on va briser corps. On va une belle team à la tête là. On va dire les gens tomber pour faire frapper. On va dire ça, etc. Ça a la tête là, l'autre ne faut pas frapper, pour ne pas casser. On voit ça tout là. Et c'est des petits fous là. Quand il y a des passes, c'est qui est à côté. On voit des petits fleurs, etc. Regardez ces hippos là. Regardez combien de petits fleurs bleus, petits fleurs blancs, petits fleurs roses. La brisée corps. Combat de pasteur, combat de bishop, combat d'apôtre, la brisée corps. Quel ordre pour voler? Ou pour caser chaise, qu'on est poids, ou briser corps. Pour la bête organisée, on a comme briser l'examen. Comment vous rentrez dans le thème? Comment vous rentrez là? Mais vous ne m'avez qui met le brise pas, les mots de l'autre plus que le bouseau. Vous qui l'avez même là, tout pas fait, tu vas la pirate pour même. Laguez pour laguer. L'homme garantit monde. Alléluia. Bon, on commence le matin. Parce que dans le moment, ceux qui ne vous veulent pas, mais quand ils font un petit goûter, on va faire vivre. L'homme garantit monde. Tout va courir. La faut courir d'elle. On va pas là. On va dans la tête. On va longer. Même on va calotte des là. Si le prophète a même serré, on pousse nos calottes. Comme là, c'est comme là, c'est là. Haïti, là, comme là, c'est vraiment. Mais là, si vous dans le jeu, il dit oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. On va le stop à 20 ou à 5. Vous qui l'avez fait là. Allez, en Brisbane. L'heure d'accord. Brisbane fait plus rapide. L'heure pas d'accord. On va papier. On va jouer. On va bougonner. On va lever ça. Le monter plus bon. On va faire qu'on a coaché. Et Brisbane va plus de temps. Quand il a fourré, il dit je suis en vérité d'accord. Je suis en vérité d'accord. Amen, oui. Nous, à cette page famille. Et le 5 août, pendant cette semaine-là, il dit Joël, tout est mariage net. Pour comment briser. Je ne sais pas rien. Je ne sais pas rien. Je ne tout net, conjugal, sentimental. Je ne sais pas rien. On est passé. Ouvert cœur. Je ne sais pas rien. Je suis d'accord avec moi là. Mais ma tête me dit comme ça que, puisque il y a plus de jours dans ce semaine-là, mais si d'abord, on met des bases pour dire ça brise mon pari. En français, de ceux que le brisement n'est pas. Nous avons regardé mon Dieu, droit dit que le brisement n'est pas. Ah, elle a dit que le brisement n'est pas. Premièrement, le brisement de Dieu n'est pas la paresse ni l'oisiveté. Je reprends. Premièrement, le brisement de Dieu n'est pas la paresse ni l'oisiveté. À Bokéol, le brisement n'est pas paresseux, il n'est pas l'oisiveté. L'oisiveté, c'est le cas au dépend des mots. Encore, le mot, c'est le temps d'ignorance. Car il est écrit, Dieu s'attendait le code des temps. Annonce maintenant à tous les hommes et à tous les qui sont à faire. Mais sur l'évangile, on gaspille, vous dites gaspille. Donc il a pas dit même là. Donc vous dites 7 petites filles à cette temps dans l'évangile. Et puis Timon est tellement chaud. Et puis, première à 16 ans de grosse. Est-ce que gamin là? Est-ce que ça a les brisements? Non. Ça a les conséquences? Conséquences. Ouais. Ce que le brisement n'est pas. Pour l'homme, on a encore dit que ça brise, non. Première à 16 ans de grosse. Deuxième à 15 ans de grosse. Troisième à 14 ans de grosse. Quatrième qui grosse à 12 ans de grosse. Parce que formé à 10 ans. Pendant la première dit, etc. Dernière à 12 ans de grosse. Et ça a pris la 2 premières nègres à sauver. Et pendant un service comme ça, et puis qu'on dame la prière, il y a dit Seigneur, Dieu va attaquer. Et qui va attaquer tout le monde? Vous qui l'avez fait même là? Qui va attaquer? On va vous fort. Donc, nous avons dit jab. Il y a dame émotionnelle, tête colo. Ah oui, Seigneur mal, Seigneur mal. Il y a un peu, etc. Mais pour que dame même, avant de prier pour petit coin, la vie c'est ouvert. Nous avons besoin de nous on peut nous briser, on peut nous casser, on peut nous préparer, on peut nous fouiller. Nous qui avons besoin de et bien pour que le Seigneur ouvert, nous que ça va passer là, vous dites ça va passer là, n'est pas en souffrance, n'est pas en brisement, mais ça me fait dans le monde, dans l'église, même on est gaspillé, et puis même quand dans notre dit, c'est pour ça que le ciel dit, pour toi, comme vous avez confessé, ça va prendre ce qui fait là, ils vont dans le cas là, c'est ce qu'on fait, moi, là. Et puis, il dit, oui, c'est votre, ou qui raison. Il dit, regardez, dans l'église, même quand il marche avec dame, il dit, pas des petites dames, je ne m'a fait des petites. Et puis, dame commence à saisir.
comme ça que l'homme, il dit, en d'accord, l'homme responsable là, il dit, petit grimel là, me fait jeter trois, petit black là, il jette deux, il dit, par tête, m'a crasé. On appelle ça conséquence, moi qui l'a pas dit amen. Les gens, ils font respect. Regardez toi, on dit faire respect, faire respect, faire respect. Même toi qui font là, ouais, tu sens dans le pantalon là, lui il fait respect. Moi qui l'a dit amen là, derrière le slip, derrière le boxeur, derrière le pantalon, moi qui l'a dit amen, amen, amen. Il va pas sortir sans l'accès. Même que mal de moi, il va pas sortir sans l'accès. Donc vous donnez mon petit bagage. Voilà, c'est oui. Comme qui c'est ça? Parce que l'aime dit Mario, l'aime n'a qu'à la bon. On sait qu'il n'a qu'à dire tout bas, voilà le soutien. Moi, je dis, ouais, pas grand bagage. Ma concentré, je vais finir l'évangile. L'esprit dans l'air, on l'aime mieux, tout le monde dit on l'aime mieux. Nous sommes en train de l'évangile. Et puis c'est à sous ça, passer devant, il passe le tourner. Même pas, c'est pas c'est pas. C'est à frotter sous moi. Et puis ça après, je vais répondre, c'est gars. Les bipes, je vais répondre. Je vais dire amen. Parce que monsieur pour commander. Je vais dire amen. Le sexe est d'abord l'esprit avant le corps. Est-ce que vous avez là? Je suis l'évangile, je vais prêcher. Je vais loin. C'est à frotter sous moi, frotter. Et puis ça, laisse ça. Il a un petit bébé dans le souli. Qui me débat, c'est ABD dans le mariage, il me dit quoi qu'il me conseille. Et puis, pour laisser un petit bail sur lui, tout sous-vêtement lettre, et puis, le côté là, et puis, il montre qu'il va gagner en bas. Et puis, il me dit, puis, c'est à quel moment il va faire le costume, toujours mal bouché. La vie, et puis, on va habiller à la brisement. Le brisement contre maladie, mais pas toujours maladie. Il y a sous ça, on va faire différence, les gens attaquer, le non-brisement, qui n'a pas pu devant. Quatrièmement, le brisement est un bon Dieu qu'on forme les gens. Il n'est pas un bon Dieu qu'on prive les gens de travail. Il n'est pas un bon Dieu qu'on ding les gens. Moi qui d'accord dire, donc dans l'homme spirituel là,